Julia, bonjour. Bonjour. Vous permettez? Oui, je vous en prie. J'espérais vous rencontrer, je voulais vous dire que je regrettais de vous avoir traité comme je l'ai fait. Je n'ai pas été très tendre avec vous quand j'ai appris que Mason s'était installé chez vous. Je vous ai peut-être jugé trop vite, je m'en excuse. J'avais mes raisons de vous voir d'un mauvais œil, mais tout ça s'est dépassé. Maintenant, j'ai évolué. Je pense que nous devons tous faire un effort pour oublier nos dissensions. Non, je suis désolée. Mais c'est trop tard, ce n'est plus la peine. Hier encore, je me serais sentie heureuse de pouvoir faire vraiment partie de la famille, mais j'ai l'impression que je n'y ai pas du tout ma place. Et pourquoi vous ne devez pas vous sentir exclu? J'ai été désagréable, non, ces dernières semaines. Non, ça n'a rien à voir avec vous, je vous assure, non, c'est autre chose. Autre chose? Mais quoi? Mason a décidé de changer d'air. Il n'était plus très chaud pour la vie de famille, alors il a fait sa valise et il est parti. Hier soir, peut-être pour suivre les bons conseils que vous lui aviez donnés. Je suis désolé. Sincèrement, je suis désolé. Ce n'est peut-être qu'une lubie. Ça m'étonnerait, j'ai beaucoup de mal à partager votre optimisme. Vous avez noté que Sophia m'a appelé. Est-ce qu'elle vous a dit ce qu'elle voulait? Elle a dit qu'elle organisait une réunion de famille et elle veut que vous veniez aussi vite que possible. Est-ce que vous avez réussi à joindre Julia au téléphone? Non, monsieur, mais si vous voulez, je peux réessayer. Non, inutile. J'ai déjà suffisamment abusé de votre gentillesse. Je me débrouillerai et s'il le faut, je monterai au front. On dirait une épitaphe sur une stèle. N'écoutant que son courage, il est monté au front. En espérant que ça ne sera pas fatal. J'y vais, ne m'attendez pas. Bonjour, je suis contente de vous voir. Bonjour, Sophia. Oui, j'ai téléphoné à tout le monde et il ne devrait pas tarder. On sera au complet. Parfait. Enfin, presque, je n'ai pas réussi à joindre ton père. Tu veux que je m'en charge? Tu auras sans doute plus de chance que moi. Enfin, dans 10 minutes, les autres arriveront. Dites-moi tout. Comment avez-vous trouvé l'hôtel, alors? Ça vous a plu? C'est un endroit fabuleux, l'endroit rêvé pour un mariage. Ah oui, c'est encore plus beau que dans mes rêves. Et jamais je ne te remercie assez de m'avoir permis de le trouver. Chérie, non, ça n'a été qu'un coup de chance. C'est merveilleux que ça t'ait plu. C'est fantastique. On ne pourrait pas rêver de plus joli cadre pour un mariage. Ou même pour se rappeler des bons moments du passé. Ah. Non, écoute, chérie, il ne faut pas trop en demander. Si vous choisissez Pebble Creek pour vous marier, il faut que ce soit parce que vous pensez que ce sera un merveilleux endroit pour vous marier et non pas à cause de mes souvenirs. Donc, on va organiser le mariage à l'hôtel de Pebble Creek. On a déjà tout retenu, les chambres, les salles pour le linge. Et si vous le pouvez, vous allez y passer 2 jours avant la cérémonie, ça vaut le déplacement. Oui, c'est splendide. Il y a de très jolies balades à faire dans les environs. Et si vous avez envie de monter à cheval, ils ont une douzaine de très belles bêtes. J'ai hâte de voir ça. Mais il y a une calèche pour toi, maman. Je vous accompagnerai, Madame Castillo. Une calèche, ça me convient beaucoup mieux qu'un cheval. Par principe, je tiens à mon confort. Avec plaisir, ce sera amusant. Non, barbant. Oh, tu veux que je te dise, maman? Quoi? Le directeur se souvient bien de toi et papa. Il nous a dit que la chambre que je voulais retenir pour Cruz et moi se trouvait être celle que tu avais eue. Non, c'est vrai, vous avez retenu la même chose. Sans même le savoir, je me sentais comme attirée avant de le savoir. C'est le destin qui m'y a poussée. C'est presque un conte de fées, ça semble incroyable. Mais cet endroit est magique. C'est vrai, je me rappelle très bien, oui. Un jour, on se promenait dans le parc de l'hôtel et on a trouvé un sentier pour descendre de la falaise vers l'océan. C'était stupéfiant. Tu sais, il y a une vue extraordinaire. Surtout quand le soleil se couche. Ton père et moi, Ah, mais tu découvriras tout ça en te promenant avec Cruz. Si seulement j'avais connu cet endroit avant notre mariage. Pourquoi? On n'a pas eu un beau mariage? Ah, si, bien sûr, c'était très bien. C'est original d'organiser ça ailleurs. On partira chacun de notre côté et on se retrouvera tous le jour dit. Mason, où est Julia? Oh, elle est au bureau. Elle croulait sous le travail aujourd'hui. Quoi, elle est au bureau? Oui, elle travaille sur un dossier et elle n'avait pas le temps de passer ici. Mais je vais faire un rapport détaillé de la discussion. C'est bizarre, quand je l'ai appelée, elle a dit qu'elle viendrait. Parce qu'elle avait oublié qu'elle avait du travail. Je suppose que tu connais Julia. Elle a toujours des milliers de choses en tête et elle s'y perd. Alors, Cruz, à part les balades, quelles activités peut-on pratiquer? Qu'est-ce qu'on trouve dans cet hôtel? Une patinoire, un cours, un mini-golf? Dites-moi tout, que je sache ce que je dois emporter. Oh, Channing, tu es là. Oui, et alors? J'ai un message pour toi. Eden voudrait que tu la rappelles d'urgence. Qu'est-ce qu'elle veut?
C'est au sujet d'une réunion de famille à propos de son mariage. Je lui ai dit que si je te trouvais, je te ferais la commission et ce serait bien que tu laisses un mot quand tu sors. Je ne sais jamais où tu es. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu n'es ni ma femme ni ma mère, tu n'es rien pour moi. Oh, oui, c'est vrai. Seulement, il y a des règles de courtoisie. Quand on sort, on doit dire où on va. C'est le b.a.-ba du savoir-vivre. Ce que je fais de mes journées ne regarde que moi. Je n'ai aucune raison de te faire part de mon emploi du temps. Bien, mieux vaut changer de sujet, je suppose. Écoute, ce matin, j'ai trouvé une ravissante petite chose pour Eden, pour son cadeau de mariage. Elle va adorer. Je te montrerai, c'est une magnifique sculpture en bronze. Et je lui dirai que ça vient de toi et de moi, de notre part à tous les deux. Je te demande pardon. De quoi te mêles-tu? Je choisirai moi-même le cadeau que je lui ferai pour son mariage. Tu sais, il faudra bien qu'un jour tu avoues à ta famille que nous nous voyons, que tu leur dises que j'existe et que je fais aussi partie de ta vie. Depuis quand? Nos relations ont-elles changé? Qu'est-ce qui te laisse supposer maintenant qu'on est liés? Toi, je l'ai compris à la seconde même où tu t'es décidé à venir vivre chez moi. Ça paraissait évident. Je ne vis pas chez toi, il n'y a rien de plus entre toi et moi. Et si j'ai passé une nuit ou deux sur ton divan, ça ne signifie rien, c'était par hasard. Tu ne veux pas t'avouer vaincu, comme toujours. Non, tu m'excuseras, mais je dois passer voir Eden et lui demander ce qu'elle veut. Bien, à plus tard, chérie. Cet hôtel a l'air fantastique. Je suis si heureuse que tu l'aies trouvé. Oh, c'est grâce à maman. Oui. À ce sujet, est-ce que tu as vu comment elle a réagi quand tu lui as parlé de la chambre? Oh oui, et tu comprendrais pourquoi si tu l'avais vu. Il y a une atmosphère. Oh, je ne sais pas comment t'expliquer. Dès que j'ai vu l'hôtel, j'ai senti que c'était un lieu vraiment magique. Un de ces endroits où tout semble possible, tout est si beau, si merveilleusement calme et suranné. Tu sais ce que j'espère? Sûrement la même chose que moi. Ah, je serais tellement heureuse de les voir se rapprocher en se retrouvant là-bas. Rien ne me ferait plus plaisir. Tu sais, on peut peut-être essayer de forcer les choses. Moi, je pourrais me charger de maman et toi de papa. Qu'est-ce que tu en dis? D'accord, je suis partante. Oui, mais attention, pas de bêtises. Il faut opérer tout en finesse parce que si on veut aller trop vite, on peut tout faire rater. Oui, tu as raison. Il ne reste plus qu'à croiser les doigts. Exact. Ah, chérie, je suis heureuse pour toi. J'ai l'impression de faire un rêve. Mais tu ne rêves pas, maman. Eden est tellement ravissante. Et toute sa famille est si gentille avec moi. J'en serais malade si la cérémonie était repoussée. Ouais, cette fois, tout ira bien, crois-moi. Mange. Est-ce que tu crois que j'ai la tête à ça? Ah, et tu sais ce qui me fait le plus plaisir dans tout ça? Non, qu'est-ce que c'est? La façon dont tu traites Eden. Tu as une telle tendresse, un tel respect. Mais tu sais, c'est la moindre des choses de respecter celle qu'on aime, non? Mais c'est pas toujours le cas. Tu sais, tu étais encore un enfant quand ton père nous a quittés. Et j'ai longtemps eu peur que pour toi ce soit un gros traumatisme. Non, je ne pense jamais à lui. Non, c'est inexact. Quelquefois, j'ai dû y penser. Je me rappelle surtout de notre vie après. Tu as dû travailler dur. Tu devais nous élever et tu n'avais personne pour t'aider. Et aussi loin que je me souvienne, je ne t'ai jamais entendu te plaindre. Et pourtant, ce ne devait pas être rose. Tu étais toujours toute seule, tu n'avais personne pour t'épauler. Oui, mais je t'avais toi, tu vois, et Carmen aussi. Oui. Oui, mais des enfants, ce n'est pas la même chose. Ça ne suffit pas. Et crois-moi, je sais que je ne pourrais plus me regarder en face. Je pensais qu'à cause de moi, quelqu'un était obligé de vivre ce que tu as vécu. Tu ne pourrais pas faire ça. Tu as tort de croire que les enfants ne suffisent pas. Toi et Carmencita, vous étiez mon soutien. Et tu ne te rends pas compte à quel point vous m'aidiez, même petit. On a fait ce qu'on a pu, mais je me doute que c'était dérisoire et assez vain. Non, vous étiez des anges. Quand je croyais toucher le fond, je trouvais la force de m'en sortir en pensant à vous. Parce que je devais être un exemple pour mes enfants. Je devais vous montrer que, quoi que la vie nous réserve, si on sait rester fort, si on sait garder l'espoir, on peut gagner sa place au soleil. Et tu vois, tu as fini par retenir cette leçon. Oh, Cruz, je suis fier de toi. Et je t'aime de tout mon cœur. À Pebble Creek, c'est ça que tu as dit? Mais comment as-tu trouvé cet endroit? En fait, je l'ai vu en rêve plusieurs fois et j'ai essayé de le retrouver. J'ai fait des recherches avec Cruz. Je n'y croyais plus. Mais un jour, en parlant à maman, elle a cru connaître l'hôtel et elle m'a expliqué où c'était.
C'était écrit probablement. C'est un endroit complètement magique. Oui, c'est vrai. Et je suppose que ta mère t'a dit qu'on y avait fait un petit séjour. Très heureux. Elle a dit que c'était comme un rêve. C'est vrai. Ah, j'ai encore en mémoire le souvenir de ce séjour. Mais on ne peut pas rêver mieux pour un mariage. Et si le coin est encore aussi fabuleux qu'il était à l'époque, c'est probablement le plus bel endroit qui soit. Tu as fait un bon choix. C'est ce que maman m'a dit. Ta vie est devant toi, ma petite chérie. J'espère qu'elle sera remplie de joie et de bonheur parce que tu mérites d'être heureuse. D'abord, je m'étais dit qu'on devait y aller en avion. Mais ensuite, j'ai réfléchi et je me suis dit que c'était peut-être dangereux pour le bébé à cause de la pression. Sans parler d'un éventuel trou d'air. Jeffrey, c'est un vol de courte durée. Je ne vois vraiment pas pourquoi tu t'inquiètes. Pour moi, tout ira bien. Je peux prendre l'avion sans le moindre doute. Non, pas question. Ce n'est pas recommandé, j'en suis sûr. On peut prendre la voiture, ça pourrait aller avec le siège abaissé. Aussi des coussins pour te caler. Et on s'arrêtera quand tu voudras. Tu es sérieux? Oui. Il faut qu'on ait une discussion de toute urgence. Souviens-toi de ce qu'on avait dit. On attend un bébé tout en continuant à vivre comme avant. Vrai ou faux? Je sais, mais le docteur a dit que tu devais faire attention. Vrai ou mais faux? je fais attention à moi, rassure-toi. Ce n'est pas la peine de m'étouffer sous des douzaines de coussins ou de m'enfuir en du coton quand je sors. Je sais. Tu penses que je me panique et que j'en fais un peu trop, mais c'est vrai que c'est peut-être trop. Oui, écoute, je sais que c'est notre premier bébé, mais détends-toi. Il est plus solide que tu ne le penses. Oui. Ce qui m'angoisse, c'est qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Quoi? De quoi tu as peur? D'un accident, je ne sais pas trop. Jeffrey, est-ce que ta première femme a perdu un bébé? C'est pour ça que tu as peur pour moi? Non, c'est ma mère. Elle a fait une fausse couche. Pamela? Pourquoi tu ne me l'avais pas dit? Comment ça s'est produit? Je ne peux pas te le dire. J'avais à peine 5 ans et je ne me souviens pas très bien des détails. Mais je me souviens que ma mère m'avait fait venir pour me dire que j'aurais un petit frère ou une petite sœur et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me souviens avoir vu tout le monde s'affoler. Je les voyais courir partout, je les entendais chuchoter. On l'a transportée dans son lit et le médecin est venu me dire qu'elle avait un rhume. Mais elle pleurait, je l'entendais pleurer la nuit et quand elle s'est sentie mieux, alors elle m'a fait venir et elle m'a dit qu'il n'y aurait ni sœur ni frère, sans s'expliquer davantage. Je n'ai pas su comment c'était arrivé. Oh, je suis désolée. Je comprends mieux pourquoi tu as peur que je perde cet enfant. Il ne faut pas t'inquiéter pour notre bébé, chérie. Je te promets d'être très prudente jusqu'au bout. Ça te va? Tu me le promets? Je te le promets. Je vais ouvrir. Ma petite Kelly, comment allez-vous? Je vais bien, je vous remercie. Tant mieux, d'ailleurs ça se voit, vous avez déjà repris quelques couleurs. Je suppose que vous et Jeffrey, vous passez votre temps à faire des projets pour le petit? Non, mais si tu veux le savoir, elle passe son temps à m'empêcher de la materner. Ah oui, enfin, j'étais passée pour vous apporter une chose précieuse. Je pense que ça vous servira. Vous permettez? Oui, je vous en prie. Bien sûr, assieds-toi. C'est une recette de grand-mère. C'est très efficace, ça soulage presque tout. Avec ça, terminer les nausées, les vertiges, vous vous sentirez revivre. C'est simplement un mélange de plantes, rien que du naturel. Je ne prenais que ça quand j'étais enceinte. Et l'autre décoction, c'est une tisane spéciale pour les voyages. Elle est aussi efficace que l'autre. Vous n'êtes pas obligé de les prendre, ce n'est qu'une suggestion. Oh non, c'est très gentil à vous, je vous en remercie. Il n'y a pas de quoi. Enfin, et Cruz et Eden, quand est-ce qu'ils se marient? Bientôt, ils ont trouvé où le mariage aurait lieu. Oui, je suis au courant. À Pebble Creek, c'est un hôtel au bord de mer, je crois. C'est tout de même une drôle d'idée de choisir de se marier tellement loin de là où on vit. Ce n'est pas très pratique, ça oblige les invités à faire l'aller-retour. Mais c'est là qu'ils ont envie de le faire. D'ailleurs, ce n'est pas n'importe quel hôtel. Il a toute une histoire pour mes parents. C'est bizarre que Shani ne m'ait rien dit à propos de ça. Oh, ils pensaient peut-être que c'était trop personnel pour vous en parler. Mais ça m'étonne. D'habitude, il me dit tout sans que je le demande. Pardon. Je suis désolée, je ne voulais pas vous contrarier et je ne voudrais pas vous fatiguer. Écoutez,
Vous devez prendre soin de vous. Soyez un peu égoïste. Laissez-vous dans le thé et oubliez le reste. Ça me rassure de savoir Jeffrey ici. Je lui fais confiance pour veiller sur vous. Oui, je fais de mon mieux, seulement elle déteste se faire dorloter. Peu importe, débrouille-toi. Enfin, faites attention à vous. Soyez prudente. Et tu sais, si tu n'as rien d'urgent à faire, tu peux très bien rester. Hein. Tu ne veux pas rester pour déjeuner avec nous, hein? Oh, tu es gentille, chérie. Mais il faut que je vous laisse. Soyez sages, vous deux. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour, Isabelle. En fait, je n'étais pas sûre que vous soyez déjà revenu de votre bureau. Mon bureau? Oui, mais Mason a dit que vous aviez un travail urgent et que vous ne pouviez pas être avec nous. Ah, oui, un travail urgent. Oui. Enfin, bref, au cas où Mason oublierait de vous le dire, je voulais vous annoncer que le mariage aurait lieu à Pebble Creek vendredi. Oh, c'est vrai, c'est merveilleux. C'est une bonne nouvelle et je m'en réjouis pour vous et pour Croze. Merci. C'est un endroit magnifique. C'est peut-être même plus étonnant que dans mes rêves, alors vous voyez. Ah. Je pensais venir à la réunion quand Sophia m'en a parlé. J'ai préféré y renoncer, réflexion faite. Je me serais sentie mal à l'aise et déplacée et je me suis dit que Mason serait là et qu'il vous expliquerait pourquoi ça m'ennuyait de venir. Je savais, je sentis que ça n'allait pas bien entre vous et Mason. Il paraissait si mal à l'aise. Il ne vous a pas dit ce qui s'est passé? Non. Ah, il n'en fera jamais d'autre, décidément. Il est parti hier. Il a pris toutes ses affaires et il est parti. Mais pourquoi? Parce que... aujourd'hui qu'il pourrait vivre avec Samantha et moi, il a peur de se faire piéger. Mais il se rappelle d'un mariage qui s'est très mal terminé. Ça peut peut-être expliquer sa réaction. J'en suis consciente, je vous assure. Mais ce n'est parfois bizarre. On dirait qu'il cherche à se faire souffrir. Je ne sais pas trop pourquoi, mais quand il tient vraiment à quelqu'un, il s'efforce de le repousser. Tout ce que je sais, c'est qu'il a des doutes. Rien ne pourra s'arranger tant qu'il n'aura pas conscience de ce qu'il veut. Je ne peux pas l'aider, il faut qu'il le découvre seul. Oh. Ce qui est très dur, c'est que je ne peux pas savoir ce qu'il décidera. Il est tellement dur à comprendre, il est tellement contradictoire. Je ne sais pas si tout n'est pas terminé. Vous êtes trop défaitiste. Vous et Mason, vous vous aimez, les choses s'arrangeront. Oui. Vous êtes mon ami. Et même si vous êtes en froid avec Mason, j'espère que vous serez avec nous pour mon mariage. Vous entendez, je compte sur vous, Julia. Merci. Que tu te rends compte? Dans moins d'une semaine, c'est notre 40e anniversaire de mariage. C'est une date? J'y pensais et je me rappelais le mal qu'on s'est donné. On a dû surmonter tellement d'obstacles pour arriver à se marier. Non, tu crois? Compter le nombre de fois tu m'as planté au pied de l'hôtel. Ouais, ça n'a pas été simple tous les jours. C'était un peu comme remonter un torrent dans un canoë. Oui, je crains qu'on ne soit pas encore au bout de nos épreuves. Mais on a réussi à se sortir de pas mal de remous. J'ai l'impression qu'on est encore dans les remous. Oui, je ne vois encore pas gagner au moins 40 ans. On n'est pas arrivé au bout de nos peines. Tu arrives encore à voir aussi loin que ça? Qu'est-ce que tu crois? J'ai de meilleurs yeux que toi. Ça, c'est facile. C'est quoi tes plus beaux souvenirs? Nos fous rires. Et nos aventures tumultueuses aussi. On en aura encore des fous rires et peut-être même des aventures. Oui, j'espère.
Tout de même, on a eu de la chance dans notre vie. Ça a été une vie bien remplie et très heureuse. Oui, bien remplie. Tu crois qu'on peut espérer tenir encore de longues années? Eh bien, si on rame bien en rythme tous les deux. On ramera. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu chercher un numéro de téléphone dans le carnet d'adresse. Oh, mais si tu veux, tu peux le prendre. Tu sais, j'ai eu un choc quand j'ai su qu'Eden avait choisi Pebble Creek pour se marier. Tu savais qu'on allait parler des préparatifs du mariage ce matin. Tu aurais pu te libérer pour Eden. Désolé, j'ai eu une matinée chargée. Je m'en doute. L'hôtel sera parfait, c'est un endroit très romantique. Oui, ils seront heureux, eux au moins. Pourquoi on n'a pas été, nous? Je parle d'Eden et Cruz, pas de nous. Il n'y a rien d'intéressant ni de spécialement réjouissant à en dire. Je crois que la page est tournée maintenant. Tu veux me dire autre chose? Oui, est-ce qu'on ne peut pas se parler autrement qu'en s'agressant? Je n'en sais rien. On va se retrouver ensemble à la cérémonie et il faut qu'on se mette bien d'accord sur un point. On ne doit pas gâcher cet événement avec nos disputes. Je suis entièrement d'accord. Étant donné que le mariage a lieu loin d'ici, ça ne serait pas mal de laisser tout ce qui nous sépare loin derrière nous pour se retrouver juste en famille. Juste en famille. Je ne suis pas sûre d'avoir compris le fond de ta pensée. Qu'est-ce que ça veut dire en famille? Je connais le sens courant du mot famille, mais on dirait que tu lui donnes une signification particulière. Qu'est-ce que tu vas chercher? J'ai la nette impression que tu sous-entendais que j'aurais pu inviter Tidji. Tidji? Et j'espère que tu as encore suffisamment le sens des convenances pour nous éviter ça. Ce bon Arya a peut-être une place dans ton existence, mais il n'a pas sa place à ce mariage, tu le sais Je parfaitement. suppose que Pamela a sa place. Pas plus que lui. Est-ce que c'est nécessaire de la mêler à ça, hein? C'est toi qui le demandes. Ce n'est pas moi qui m'arrange toujours pour la mêler à notre vie. Oh, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici à perdre mon temps avec toi? Mais enfin, explique-toi. Qu'est-ce que ma mère t'a dit qui t'est contrarié à ce point? Rien, absolument Mais rien. arrête. Quoi, tu l'as entendu, tu étais là? On n'a pas dû entendre la même chose, alors. Non, effectivement. Elle a dit que si cet hôtel à Pebble Creek avait réellement compté dans la vie de papa, il le lui aurait dit. C'est-à-dire? Elle me narguait, elle essayait de me faire croire qu'elle et mon père sont liés au point de tout se raconter. C'est tout de même culotté, non? Tu te fais des idées, elle ne voulait pas te narguer. Elle était juste surprise qu'on ne lui ait pas dit plus tôt où le mariage devait avoir lieu. Quoi, elle ne pensait tout de même pas qu'on allait se précipiter pour le lui annoncer. Et puis d'ailleurs, ça ne la regarde pas. Ce n'est pas son affaire. C'est Eden qui se marie, pas un de ses fils. Arrête, tu ne vas pas en faire un plat. Et puis ne sois pas injuste avec elle. Quand elle a vu que ça t'avait fait tiquer, elle s'est sentie bête et elle a filé vite fait. C'est vrai. Je sais. Et elle est sûrement sincère quand elle se préoccupe de ma santé et de celle du bébé. J'imagine qu'elle pense à sa fausse couche. Si seulement j'arrivais à ne plus penser qu'elle vient ici pour farfouiller et découvrir des choses, je me sentirais mieux. Pourquoi tu t'imagines ça? Et elle met son nez partout, comme si elle voulait en savoir toujours plus sur le mariage. Je ne sais pas, c'est sûrement une idée, mais son attitude me déplaît. Oui, je sais. Je sais ce que tu ressens. C'est vrai qu'elle n'est pas toujours facile à comprendre. Mais je t'assure, ce n'est pas le monstre que tu as l'air de croire. Enfin, on va bientôt partir. C'est une bonne chose, je crois. Ça va nous faire beaucoup de bien. Pourquoi ça? Parce qu'on se sera éloigné de ma mère? Toi, alors, tu ne lâches pas prise facilement? Non, non, pas moi, ma chérie. Toi. C'est gentil à toi d'être venu. Bien, je n'ai pas de mérite. J'avais prévu de déjeuner ici. L'addition est pour moi, je t'invite. Merci. Tu dois être sur les dents. Tu as tellement de choses à faire. Si je peux t'aider, dis-le-moi. Je serais heureux de te soutenir dans cette épreuve. Tu
pourrais faire une chose. Je t'écoute, quel est l'objectif? Julia. 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 Tu ne vis plus avec elle? Quoi, elle a alerté l'opinion? C'est dans les journaux du matin? Non, je suis passée la voir et elle m'a tout raconté. Oui, je suppose que c'est logique de se renseigner à la source, mais qu'est-ce qui te fait penser que quelque chose n'allait pas? C'est quand tu as prétendu qu'elle avait du travail que j'ai commencé à m'interroger. Mason, on est devenus beaucoup plus proches ces derniers mois, alors je ne veux pas te savoir malheureux le jour où je serai au comble du bonheur, parce que ce jour doit être comme un conte de fées. Je sais, j'espère qu'il le sera. Mais tu auras du mal à faire que ce jour soit un conte de fées pour tout le monde. Et pourquoi? Eh bien, parce que la Terre est ronde, quand il fait grand jour pour toi, il fait nuit pour d'autres. Et puis ce qui t'inquiète n'est pas si grave que tu le penses, ce n'est jamais qu'une petite querelle d'amoureux. Ça a l'air plus grave que ça. Est-ce que tu sais à quel point Julia t'aime, Mason? Est-ce que tu sais à quel point tu l'aimes, toi? Ce n'est pas une conversation très réjouissante, on change de sujet. Non, s'il te plaît, ne rentre pas dans ta coquille. Ce n'est pas en refusant d'en parler que tu arrangeras les choses. Vous vous aimez, non? Oui, je pense. Enfin, ça a le goût et la couleur de l'amour, mais est-ce que c'est vraiment de l'amour? Tu t'arranges toujours pour détruire ton bonheur. Pourquoi? Est-ce que je sais? Moi, je n'ai jamais eu l'impression que c'était ce que je faisais. Tout ce que je sais, c'est que chaque fois que je sens que je deviens vraiment proche de quelqu'un, ça se termine mal. Je ne le vis pas bien. Chaque fois, je sens que je ne suis plus moi. J'enfouis une partie de mon être pour devenir comme l'autre me voudrait. Mais sans les concessions, est-ce que l'amour existerait? Est-ce que tu te rends compte de la perche que tu me tends en disant ça? L'amour, c'est bien plus que ça tout de même. Et ce n'est pas quelque chose de facile à vivre. Ça bouleverse ta vie, c'est un cyclone. Ça ravage tout, ou presque. C'est ta recette miracle, les concessions? C'est pour ça que depuis si longtemps, ça marche entre vous deux? Cruz et moi, on ne craint pas de perdre notre identité. Il me rend meilleur parce qu'il me pousse à me dépasser. Et je crois que Julia en ferait autant pour toi si tu te décidais à l'inclure dans ta vie. Elle s'y est déjà installée insidieusement. Écoute, je me marie bientôt. Et le jour de mon mariage, je veux te voir assis à côté de Julia et je veux que tu aies l'air heureux. Je veux que ce soit un beau jour pour toi. Autant que pour moi. Si tu n'es pas heureux, j'aurai l'impression qu'il y a une ombre à mon bonheur. Tu me mets une bien lourde responsabilité sur les épaules, tu sais. Peut-être, mais tu es un grand garçon, tu peux supporter ce poids sans t'écrouler. Non, je me défilerai. Tu ne vas pas me décevoir. Mais ce ne serait pas la première fois. J'ai toujours été quelqu'un de décevant. Je veux que tu ailles trouver Julia, que tu lui dises que tu l'aimes. Ne m'oblige pas à faire ça, ça ne sert à rien de se dire je t'aime sur tous les tons, ça fait un peu perroquet. Mais ce... Et puis je lui ai déjà dit, écoute, j'ai toujours eu énormément de mal à traduire en mots mes sentiments. Peu importe, dis-lui ce que tu ressens. Elle se fichera que ce soit maladroit. Jamais on ne se lasse d'entendre ça. Et surtout, le plus important si tu tiens à la convaincre, c'est de lui prouver. En faisant quoi? En gravant nos initiales sur tous les arbres? Pourquoi tu refuses d'être sérieux quand on parle? Je m'excuse, mais lui montrer comment? Dis-lui que tu t'efforceras de changer. Je pense qu'une fois lancé, tu sauras trouver les mots justes. En tout cas, je te conseille de ne pas attendre. Sinon, tu risques de perdre quelque chose d'essentiel. Oh. Bonsoir, tu arrives pile. Justine nous a préparé un petit chef-d'œuvre pour le dîner et je m'occupais de l'apéritif. Je suis en train de te concocter un martini comme Vraiment? tu les aimes. Ça m'ennuie de chambouler tes plans, mais je ne suis pas libre ce soir. Oh non, c'est bien de toi, tu aurais pu me le dire. On n'avait pas parlé de dîner, je crois. Mais je pensais que tu étais libre. Tu as mal pensé, tu aurais dû me demander avant. J'ai peut-être eu tort de t'offrir d'habiter chez moi. Ma maison n'est pas un quelconque hôtel. Dans ce cas, je plie bagage. Oh, je t'en prie, Channing, voyons. Tu vas partir pour au moins une semaine ou deux. Ce n'est pas tout près, ce mariage, puisque Eden et Cruz ont choisi de se marier à des années-lumière du monde civilisé. Toi et moi, on va être séparés. Tu ne vas pas refuser de dîner avec moi, quand même. Je regrette, j'ai un autre engagement. Je dois me rendre à un important dîner d'affaires. Prends au moins un verre avec moi. Je n'ai pas mon pareil pour les martinis. Bon, si tu y tiens, mais juste un.
Quelle sobriété ce soir, mais rassure-toi, je n'ai pas l'intention de te griser. Tu vois, comme tu veux, on peut très bien avoir des relations simples et détendues. Merci. Il n'y a pas de quoi. À nos amours à venir et aux unions qui ont été bénies des dieux. Réponds-moi franchement, Channing. Est-ce que je vais te manquer quand tu vas te retrouver là-bas? En tout cas, je penserai à toi. C'est évasif. Dis-moi que je te manquerai. Si c'est le cas, ça sera toujours le temps de te le dire. Et à ce moment-là, je t'enverrai une petite carte. Mais on peut s'arranger pour éviter ça, trouver une solution pour ne pas être séparés. Vraiment? Qu'est-ce que tu préconises? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que tu es consciente de ce que tu suggères? Tu veux que je t'emmène au mariage d'Eden? C'est ça que tu t'es mis en tête? Pourquoi pas, au fond? Ça me plairait énormément de t'accompagner, tu sais. Est-ce que tu crois que moi j'aurais envie de t'emmener? Pourquoi veux-tu y aller? Tu serais considérée comme une indésirable. Ça te ferait plaisir? Ça me ferait plaisir si tu voulais que je vienne avec toi. Désolé. Personne ne tient à te voir au mariage. Tu serais une intruse. Tu n'as pas le moindre tact. Tu pourrais être moins définitif. Il y a une petite chose que tu ignores. Pebble Creek n'est pas seulement un bel endroit. C'est un lieu rempli de souvenirs pour les miens. Oui, c'est ce que j'ai entendu dire. Toi et... comment elle s'appelle déjà? Vous y avez passé des moments magiques. C'est drôle que tu ne m'en aies jamais parlé. C'est drôle que tu trouves ça drôle. Ça t'aurait plu de savoir comment on avait occupé notre ligne de miel et de savoir si on prenait des bains de minuit? Oh, sous prétexte que tu t'es dévergondé dans ce petit hôtel de 3e ordre à l'époque, tu veux en faire un sanctuaire de tes amours avec Sophia. Tu te rappelles son nom, ça va lui faire plaisir d'apprendre ça. C'est un lieu saint. Tu es ridicule, je te dis simplement qu'on y avait de très jolis souvenirs tous les deux. Mais enfin, si c'est un endroit si merveilleux, on pourrait aussi y séjourner et s'y faire de jolis souvenirs. Je ne me montrerai pas au mariage de ta petite Eden. Je louerai une villa dans les environs et on pourra se voir quand on voudra, en étant discret. Tu me vois marier ma fille, la conduire solennellement à l'hôtel et ensuite disparaître pour te rejoindre en douce, c'est ce que tu voudrais? C'est bien de toi. Tu fais un drame de tout. Avec toi, tout devient carrément grotesque. Si c'était grotesque, mais c'est surtout inconvenant. Alors n'y compte pas. Bonsoir. Oui, c'est ça. Tu n'as qu'à partir et me laisser toute seule si c'est ce que tu veux. Pendant ce temps, je pourrais réfléchir à l'endroit où est enterré un pauvre malheureux. Pourquoi est-ce que tu parles de ça? Si tu veux me faire peur, il faudra que tu trouves mieux, parce que cette vieille histoire n'intéresse plus personne. Peut-être, mais alors dis-moi ce que je dois faire pour arriver à avoir ce que je veux. Je ne sais pas. Commence donc par vouloir des choses possibles. Mais c'est toi que je veux. J'ai l'impression que je te perds et j'en souffre, je tiens à toi. Il y a un malentendu. J'ignore où tu as péché que je pourrais t'appartenir, mais c'est ridicule. Je suis peut-être resté une nuit ou deux sous ton toit, mais ce n'est pas une raison pour t'imaginer des choses. Ça ne veut rien dire. Et pour que tu n'aies plus de doute, je débarrasse tout de suite le plancher. Bon, il faut que tu emportes une tenue pour faire du cheval, un maillot de bain, bien entendu, et aussi un imperméable, et puis une chemise d'été aussi, un pull bien chaud, et aussi un smoking, bien sûr. Bonsoir. Ah, bonsoir. Je ne vous dérange pas, j'espère. Ah, bien sûr que non. Maman voyons. est en train de faire la liste de tout ce qu'on doit prendre pour qu'on pense bien à tout ce dont on aura éventuellement besoin. Oh, je vois. Eden, vous devriez aussi faire une petite liste. Je vous dirai ce qu'il faut marquer. Je vais chercher un papier. Tu vois, maman pense qu'il faut se préparer au moins 2 ou 3 heures à l'avance. On part à la plage, c'est arrangé. Quoi? Et pourquoi? Laisse-moi faire. Attends, maman, je viens de penser à une chose. Il y a un détail qu'on a oublié. Tu sais, je ne suis pas sûr que tout ça rentre dans la voiture. Oh, la bonté divine, ça fait un problème de plus, comme si je n'avais pas suffisamment de choses à régler. Tu ne peux pas vérifier. Tu es sûr qu'on va avoir un problème? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Viens, on va voir si on peut faire un petit peu de place dans le coffre. Tu viens? Oui. On revient tout de suite. Revenez vite. Salut. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi. Et je te dis salut. Oui, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu veux? Te dire salut. Et aussi te demander pardon. J'ai l'impression que je n'aurais pas dû te quitter comme ça. Je pense que j'ai eu tort. Non, c'est passé tout juste. T'as eu du mal à le dire. C'est un mot que tu laisses aux autres. Oui, c'est une première ce soir. Je suis très flattée. Mais je suis déroutée, je ne te comprends vraiment pas. Ça ne fait rien, c'est le contraire qui m'aurait étonné. Est-ce que tu permets que j'entre?
Oui, si tu y tiens. La porte est ouverte, après tout. Oh, je ne resterai pas, je veux juste te dire ce que j'ai à te dire et ensuite je te laisserai tranquille. J'ai enfin compris ce que je voulais. Oui, ce que je veux, c'est une famille. Je veux être sûr que ceux que j'aime seront toujours près de moi. Et que moi, je serai près d'eux. Tu vois, je décide enfin à renoncer à ma liberté. C'est un très gros sacrifice pour toi. Mais ce n'est pas officiel. C'est un contrat moral. Ça vaut pour une signature article 101. Ouais. Continue. Eh bien, en fait, le problème, c'est que toutes les fois où je pense être en bonne voie, quand je suis sûr d'arriver à mettre la main sur ce que je veux, je suis pris d'une sorte de frénésie. Et j'essaie de faire demi-tour. Je cherche une issue. Un moyen de m'échapper. Je te signale que la porte est ouverte, si tu veux. Eh oui, je sais. C'est vrai que j'ai le choix, et si je reste, c'est parce que j'ai décidé de vivre avec toi. Je sais que je t'ai fait mal. Et j'ai décidé de faire l'effort de changer. Je veux changer. C'était pas facile d'y arriver tout seul et j'ai besoin que tu m'aides. Pardonnez. Oui, je te pardonne. Quoi que tu aies pu faire, je ne t'en veux pas parce que je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur, mais je ne peux pas t'aider. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'en empêche? Voyons, ce n'est pas très charitable de refuser son aide. Ce n'est pas bien, peut-être. Mais quand on est vraiment décidé à changer, on doit y arriver sans l'aide de personne, sinon c'est perdu d'avance. Oh, je pense que je n'y arriverai jamais si personne ne m'aide. Parfois, les gens ont besoin d'être épaulés pour être forts. Tu as aidé Victoria quand elle allait mal. Et tu refuses de m'aider? Mais pourtant, il s'agit de notre avenir, alors qu'est-ce que tu proposes? Ça dépend de toi, uniquement de toi. Et l'important, ce n'est pas tes paroles, c'est ce que tu feras. C'est ce qu'Eden m'a dit. Fais quelque chose vite. Tu as discuté avec Eden? Oui, on a déjeuné ensemble et j'ai eu droit à un sermon. Elle m'a conseillé de venir te voir. Elle dit qu'on fait un couple très bien assorti. Je suppose qu'à première vue, on fait illusion, mais si on prend la peine d'observer, on découvre les problèmes. Oui, mais je m'efforce de les résoudre maintenant. Bien sûr, tu as reconnu qu'ils existaient, mais je ne sais pas si tu es sincère aussi. Si tu dis ça juste pour me donner le champ, je ne sais plus. Moi, je ne sais plus rien. J'en suis à me demander si je te connais aussi bien que ça. Mais voyons, je t'ai ouvert mon cœur et c'est tout ce que tu trouves à dire. Enfin, tu me connais sûrement mieux que n'importe qui. Je sais que tu as quelquefois des doutes et je sais aussi que bien souvent tu crois vouloir des choses qui ne t'intéressent pas. Non, c'est faux. Je les veux. Et quand tu les obtiens, elles perdent tout intérêt à tes yeux. Regarde ce qui s'est passé quand tu es venu vivre avec moi. Mais qu'est-ce que ça peut faire que j'ai eu des doutes? Aujourd'hui, on peut vivre avec, non? Des doutes, tout le monde en a. Certains matins, je me réveille avec des doutes, après m'être couché avec des doutes. Mais pendant la journée, je les surmonte. Et tant que tu refuseras de surmonter tes doutes, tant que tu ne seras pas capable de passer outre, on n'arrivera à rien ensemble, ça je peux te l'assurer. Oh. Il me restera des souvenirs merveilleux, mais je ne crois pas qu'on pourra aller plus loin que ça. Je crois qu'on ne peut pas continuer de cette façon. C'est fini entre nous et je pense que ce serait idiot d'aller ensemble au mariage d'Eden. Tu n'iras pas? Si, j'irai. Je sais qu'Eden compte sur moi. J'irai, mais toute seule, pas avec toi. Parce qu'il vaut mieux qu'on parte chacun de notre côté. Ne pense pas que ce soit pour te mettre à l'épreuve que je dis ça. Je sais que tu es déjà suffisamment éprouvé et que tu n'as pas besoin de ça. J'aimerais continuer à croire qu'on a un avenir, mais je n'ai plus d'illusions. Ah, déjà en train de préparer tes affaires? Je suis impatiente, je ne tiens plus en place. Inutile de sauter dans tous les sens, calme-toi. Oui, mon général, à vos ordres. Désolé. Bon, ça va pour cette fois. Mais tu dois te ménager. Il faut que tu sois prudente. Oui, tu veux savoir à quel point je suis prudente? Oui. J'ai téléphoné au médecin tout à l'heure pour qu'il me donne les coordonnées d'un bon gynéco qui exerce tout près de l'hôtel, au cas où il y aurait une urgence. Sans rire? Tu as fait ça? Oui, j'ai fait ça. Alors tu peux dormir sur tes deux oreilles. Oui, tu as raison, je vais relâcher la pression. Oh, moi, je n'ai pas envie que tu te détendes maintenant. Pas encore. Oh, tu as gagné. Tu obtiens toujours ce que tu veux. Je commence déjà à être moins détendu. Ah, c'est vrai? Non, attends, c'est peut-être pas raisonnable. Je me demande si des exercices de ce genre ne sont pas un petit peu trop violents pour le bébé. Oh, mais qu'est-ce que tu me chantes? C'est pas vrai? Je suis mariée à un fou. C'était pour rire. Ne me dis pas que tu pars pour Rock Creek ce soir. D'abord, c'est Pebble Creek. Et ensuite, je n'y vais pas tout de suite.
Mais pourquoi cette valise? Et d'ailleurs, pourquoi tu emportes tout ça alors que tu n'es censé partir que 4 jours pour le J'ai mariage? l'intention de rester là-bas plus longtemps. Tu me quittes définitivement? Pour pouvoir se quitter, il faut avoir une liaison et ce n'est pas le cas. Je vais à Pebble Creek pour remettre un peu d'ordre dans ma vie. Si possible. Il fait sa crise, mais il va revenir. Oui, il reviendra. Et vite. C'est vraiment gentil à Andrea et Ken de s'être donné la peine de nous préparer ce pique-nique. C'est vrai, ils sont formidables. Nous aussi, on l'est. C'est vrai. Tu veux attaquer le rôti tout de suite? Non. Alors, qu'est-ce qui te tenterait? Un petit peu de vin? Non. J'ai seulement envie de m'allonger un peu près de toi. Oui, pourquoi pas. C'est une belle soirée, le ciel est dégagé. On pourrait presque compter les étoiles. Regarde ces milliers d'étoiles. Ça a quelque chose de féerique. Cruz, Excuse-moi, mon amour, je pense que j'ai dû somnoler. Mais qu'est-ce qu'il y a? je ne veux pas te faire peur, mais je panique un peu, je t'avoue. Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'en sais rien, mais j'ai peur, Cruz. Je ne sens plus mes jambes.